Donc, grosse soirée, messieurs, avec votre top 32. Donc, il reste la deuxième moitié. Et évidemment, les joueurs qui sont peut-être dans les rangs où le Canadien pourrait repêcher présentement. Donc, commençons par 15 à 11. Donc, je montre le tableau tout de suite à l'écran. Et dans les deux cas, vous n'avez pas nécessairement de défenseur très haut au repêchage, mais vous avez mis justement Axel Sandin-Pellikka au 14e rang. Donc, Julien, je vais te laisser présenter un peu tes choix de ce côté-là. Ouais, donc lui, c'est un défenseur vraiment là, 2023, là, bon patin, bonne vitesse, super bon passeur, bon en transition. Euh, c'est ça. C'est rien d'autre à dire. Là, c'est vraiment le meilleur défenseur disponible là, à ce repêchage-là. Tu vois, Gab Perrault, Marc-Antoine a parlé de doute, que justement que c'était un pied en dedans, un pied dehors. Moi, j'ai mis le pied en dedans. Lui a mis le pied plus dehors, semi. Même chose pour voyons, Oliver Moore. Moi, ce que j'aime, c'est son coup de patin. C'est un bon passeur. Il a un bon one-timer aussi sur l'avantage numérique, un bon IQ. Puis Colby Barlow, lui, c'est vraiment un nord-sud qui joue bien en 3 zones. C'est un joueur complet qui va être vraiment intéressant. Là. Ça, je suis convaincu qu'il va faire la Ligue nationale. Là, je constate un peu justement qu'on doit pas mal avoir le même top 10 de ce que je vois là. Exactement. Ben, en fait, c'est en dehors du top 10, même top 15, c'est là qu'on commence à avoir des choix similaires. Ouais, Puis ouais, plus ça avance, plus vous vous ressemblez. ouais. Marc-Antoine, je vais te laisser y aller à présenter justement ton 11 à 15. Ouais, on a parlé d'Andrew Crystal, puis moi, c'est un paquet, un top 3. Là. Crystal, Goulgayev, Sandin Pellikka. Je ne sais pas quoi faire avec eux autres. Je les ai mis là parce que l'upside est immense pour moi, mais les chances de faire la ligue c'est des tout ou rien. Là. Moi, je vois dans, mettons, Crystal. S'il y a du patin, c'est Kaprizov. S'il n'y a pas de patin, c'est un tweener, puis ça va donner une version diète de Jonathan Drouin. Là. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu le prends-tu pas? Combien tu as de choix? T'sais, si tu as 3 choix comme Montréal en première ronde, là, c'est sûr qu'à 5 pieds 10, si tu veux gagner les Coupes Stanley, tu ne peux pas commencer à te dire on va prendre Barlow à 5 pieds 10, on va prendre Crystal à 5 pieds 10, puis on va prendre. On ne peut pas faire ça. Là, ça reste une ligue de moyenne de 6 pieds 1, 200 livres. Puis pour gagner les Coupes Stanley, malheureusement, il faut que ton équipe soit quand même costaude. Là. Puis on a Suzuki et Caulfield, là, 5 pieds 11, 5 pieds 7. Fait que, bon, c'est ça. Mais écoute, Goulgayev, par moment, moi, j'ai vu Markov. J'ai été impressionné. Là. Lui, avec la rondelle, c'est quelque chose. C'est un two-way. Je trouve qu'il y a des mains, il y a une vision. Écoute, il me fait saliver. Puis il y a d'autres moments, je me dis, oh non, il me fait penser à Nesterov aussi, là, mais à 5 pieds 10. Si ma job est en jeu, j'y touche pas. Écoute, le gars, il a joué dans les 3 ligues. Il a joué dans la MHL, VHL, puis KHL. Fait que là, je me dis, c'est lequel Gouliaïev qu'on va avoir dans la Ligue nationale si jamais il l'a fait. Son plancher est très, très bas. Là. Je pense que c'est un gars qui pourrait jouer en Russie toute sa carrière. Mais son plafond, c'est pas exclu là, qu'on a un bon top 4 là, qui est capable de jouer en avantage numérique. Sandin Pellikka, écoute, c'est des mains incroyables. C'est un lancer incroyable. Il se déplace. Il a une vision à couper le souffle. Mais je disais ça aussi de Victor Soderstrom. C'est-tu ça qu'on va. Tu sais, des fois, je regarde ça, je me dis, son plafond, écoute, à 14, on n'est pas loin de Carlson qui était repêché à peu près à cet endroit-là. Là, un défenseur de 5 pieds 11, un peu fluet, puis finalement, ça nous donne un défenseur de 6 pieds, proche de 200 livres, qui fait le plus de points qu'on. Je veux dire, c'est un défenseur extraordinaire. Là. Fait qu'est-ce qu'on va avoir? Encore une fois, son plancher. Jouer en Ligue élite de Suède, son plafond, être un défenseur dominant avec un impact dans la Ligue nationale. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas le mettre bien plus haut que 14. Cohen Zimmer, moi, je vois plus que la moitié que ce que les gens voient. Là. Je vois un joueur extrêmement solide. C'est sûr que lui, il est né en décembre, donc il a joué une année de plus. Il me fait penser beaucoup à Beniers. Il est tout le temps impliqué. Il crée tout le temps du chaos. Je trouve que c'est un gars constant. Je trouve que c'est un gars qui joue dans les deux sens de la patinoire. OK, c'est sûr que moi, je ne vois pas bien plus que 60-65 points, mais je me dis au 13e rang, si tu as un gars qui se présente à tous les matchs, puis qui peut jouer à l'aile droite, puis potentiellement à l'aile gauche, je vois mal comment on ne peut pas le prendre. Ryan Leonard, ça, c'est l'opposé pour moi de Zimmer, c'est-à-dire que je vois William Nylander. Là. Je vois défensivement, c'est pas ce qu'il aime le plus.
Mais en même temps, je vois un joueur avec un lancer extraordinaire. Je vois un gars qui... il y a un peu le syndrome Anderson, comme je disais. Là, il y a des journées, tu fais OK, c'est tout un joueur de hockey. Là, finalement, c'est un joueur de corridor aujourd'hui qu'on a devant nous. Là. Fait que ça, c'est ce qui m'achale chez lui. Et j'ai l'impression que c'est la somme des parties qui est peut-être plus intéressante. Là, tu regardes ça individuellement, tu fais wow, c'est un des joueurs les plus forts physiquement, même s'il est 180 livres. Mais il y a d'autres moments, tu te dis, OK, il est désengagé. Fait que tu vois un coffre à outils plein, mais tu vois des outils qui ne sont pas nécessairement utilisés. Puis je terminerai vite avec Danielson parce que je sais que je m'étire, mais ça, c'est un gros coup de cœur pour moi. 6 pieds 1, 185 livres, il me fait penser à Forsberg sur l'année de repêchage. Moi, je voyais un gars qui allait sortir dans. Tu sais, j'étais comme, tu peux pas repêcher un Suédois que dans les grandes patinoires, tout le monde a l'air de jouer bien défensivement. Du bâton à bâton, ça se fait plus ou moins, on coupe les lignes de passe. Puis là, moi, ce que je vois dans Danielson, c'est un co-capitaine pour les Wheat Kings de Brandon. Je vois du leadership. Je vois un gars qui pourrait ressembler à Forsberg, là, un gars qui est à peu près dans ce frame-là, un gars de 6 pieds, 170 livres. Ben là, lui est à 6 pieds 1, 185. Forsberg est à 6 pieds 1, 200. Je vois Danielson est capable d'aller chercher le 200 livres. Puis je vois un gars qui va être capable de jouer à l'aile, mais prendre des grosses mises au jeu. Aussi là, au centre. Je pense pas que je pense que ça va être un ailier de deuxième trio. Puis si jamais il y a comme un perfect storm, ben, il se retrouve un peu comme Forsberg sur une première ligne. C'est tout ça qui va arriver, je sais pas, mais j'aime vraiment son lancer. J'adore son éthique de travail. Puis je pense c'est sûr qu'il joue dans la Ligue nationale, ce gars-là. Là. Mm-hmm. On approche de la fin avec le 10 à 6, donc on va aller voir justement votre tableau. Comme on le disait juste avant, ça commence à se ressembler. Les mêmes noms reviennent, pas au même rang, mais tout de même, c'est très près l'un de l'autre. Marc-Antoine, je vais te laisser relancer justement avec ton top 10 à 6. Ouais. Écoute, Édouard Chalet, je sais pas, écoute, j'ai le goût de m'arracher les cheveux sur la tête à chaque fois que j'entends Craig Button en parler. Il n'en revient pas, il me parle de qualité que je vois pas. J'ai l'impression, des fois, je fais, écoute, j'ai le goût de l'appeler et de dire qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai vu un joueur très compétitif au U20, c'est vrai, mais je vois vraiment un couteau suisse. Je vois un gars de top 6 dans une équipe correcte, un joueur qui a une intelligence supérieure à la moyenne. Il a un bon patin, il a quand même un bon lancer, mais je ne peux pas me dire que ce gars-là va percer là, la première ligne. Là, c'est un joueur que je suis embêté. C'est pas un coup de cœur du tout, mais il a un bon patin, il a une bonne vision. C'est toutes des choses qui se transmettent bien dans la Ligue nationale. Tu as besoin d'intelligence, tu as besoin de patin. Donc, je ne serais pas surpris qu'il fasse la Ligue, puis je ne serais pas surpris qu'il ait une bonne carrière, puis que je m'en morde les doigts, mais bon, que voulez-vous. Braden Yeager, encore une fois, je trouve qu'il y a un style là, très all-around. J'aime bien l'idée qu'il peut jouer défensivement, il peut jouer au centre. Malheureusement, dans la Ligue nationale, c'est pour ça qu'il sort 9 pour moi, là, 6 pieds, 166 livres. Ça va être un ailier avec un très bon lancer qui va marquer des buts. Encore une fois, il y a un petit côté Forsberg. Là, je veux dire, son lancer, là, c'est vraiment élite. C'est dans le top 3 des lancers du repêchage. Mais il y a un côté chez moi qui me dit, ça va-tu devenir Wallstrom? Ça va-tu devenir le gars qui joue au centre, puis là, il va se ramasser à l'aile, il va avoir un bon lancer. Ça dépend où il va tomber. S'il tombe là, à une place, là, on se dit, waouh, c'est parfait. Ben, je ne serais vraiment pas surpris qu'il remplisse le filet. Quentin Musty, surprise pour bien du monde. Moi, je ne peux pas faire à semblant que je ne trouve pas que son plafond est extrêmement élevé. Moi, je vois le lancer pas loin d'Austin Matthews, en toute honnêteté. Là. Écoute, c'est de la manière qu'il prend. Ça y prend une seconde le dégaucher. C'est impressionnant. Je le trouve très bon pour jouer dans le triangle du défenseur. De plus en plus, l'année passée, je ne voyais que ça. C'est pour ça que pour moi, il était dans le top 20-25. Et là, j'ai vu des aptitudes de passeur. Écoute, depuis qu'il est blessé, c'est beaucoup plus difficile pour les Wolves de Sudbury. Je trouve qu'il y a de plus en plus de constance à l'attaque. Je pense que la défensive, ça s'en vient. C'est pas le plus beau patineur, mais il est vraiment dans la moyenne. Puis s'il est capable de prendre 10% de patin, je pense qu'il y a bien les équipes qui vont s'en mordre les doigts. Colby Barlow, quand on parle de garbage gold, ben c'est lui. Mais à 6 pieds 187 livres, il est capitaine de l'équipe de l'Owen Sound. Nick Suzuki a déjà joué pour l'Owen Sound, n'était pas capitaine à son âge, il a 17 ans. Écoute, ça m'impressionne de voir un gars comme ça. Il est fait dans le moule de McTavish, de Cutter Gauthier. Je pense qu'il y a bien des équipes qui peuvent s'en mordre les doigts. S'il y a un manque de leadership dans ce style-là, je suis persuadé que de la manière qu'il se déplace sur la glace, un peu comme que j'avais vu, mine de rien, avec Goulet, j'étais comme, ouais, il y a une aura, et Colby Barlow a cette aura-là. Il va jouer sur l'avantage numérique, le désavantage numérique, il va marquer des buts de plein de façons. Il y a de la hargne, il y a le tour de faire des buts. C'est ce que j'aime. Et Zach Benson, encore une fois, gros coup de cœur, plancher.
extrêmement élevé. En fait, plafond extrêmement élevé, plancher, c'est comme là, tu te dis, ben, tu le vois-tu ce gars-là sur une 3? Non, OK. Fait qu'il faut que ça soit un gars de top 6. Je pense qu'il peut l'être. Moi, je vois un peu de Kane, je vois un peu de Godreau, je vois du DeBrincat, il y a du chien. C'est pas le plus beau patineur, mais il est compétitif, il a de la hargne, c'est lui qui drive son équipe, puis c'est le plus jeune. Là, je veux dire, écoute, il joue avec des bons joueurs. Là. Il joue, écoute, moi, je me suis dit, hey, gars, je vais regarder le match, pas pour les recrues, mais vraiment pour regarder l'évolution de Savoie, regarder l'évolution de Geeky, regarder l'évolution de Carson Lambos, et je n'avais que Benson dans la face toute la game. Puis à chaque fois que je regarde une game, du Ice de Winnipeg, c'est lui que j'ai en face. C'est vraiment un joueur qui pourrait devenir, selon moi, exceptionnel. Ça me dérange qu'on ne puisse pas le repêcher à Montréal parce que j'imagine pas une ligne de 5 pieds 10, 160 livres de Benson avec Caulfield à 5 pieds 7, 180 livres, puis Suzuki à 5 pieds 11, 200. Je le vois pas arriver, mais ça me fait bien de la peine parce que c'est un joueur que c'est un immense coup de cœur pour moi. Là. Ouais, Zach Benson, c'est un Gallagher, mais mieux. Je trouve là, un peu. Là, il est tout le temps là. C'est ça, il gosse. Il gosse puis il est talentueux. Ouais, vraiment. Puis, ouais, pour le reste, t'as tout dit. Tu sais, moi, Edward Saleh, je l'ai mis un peu plus haut. Tu vois. Quentin Musty, je l'ai mis comme vraiment plus tard, mais j'étais peut-être surpris. Ben, quoi que non, parce que, en tout cas, de tous les repêchages que j'ai vus, c'était rare qu'il était aussi haut que ça. Mais, parce que, bon, en tout cas, selon ce que j'ai lu, c'était c'était ça. L'effort n'était pas toujours là. Mais point de vue talent, ça, c'était assez clair. C'est pour ça que je l'ai pas mis aussi haut. Puis, ouais, comme tu dis, Ryan Leonard, tu sais, c'est ça. C'est un guess. Là. Je l'ai mis haut parce que je me suis dit, il y a peut-être une équipe justement qui va aller full talent, qui va le vouloir, mais c'est ça. S'il n'est pas dans le 6 à 10, il va être dans le 10 à 15. Là, rendu là. Contre Caulfield, il était supposé être 5e, il est sorti 15e. Ouais. Ben, Leonard, c'est un peu comme tous les joueurs du développement américain, ça triche. Ouais. Et tu regardes Kool-Aid, tu fais, ben oui, c'est sûr qu'il n'ira pas de. Tu sais, ils jouent contre des équipes de la USHL, puis ils ont mis tous les joueurs qui jouent ensemble depuis 1000 ans, ils se connaissent tous. Puis écoute, il n'y a pas une ligne de mauvaise, là, tu sais, je veux dire, tu regardes ça, OK, Will Smith, finalement, il y a une blessure, on va mettre Moore. Oh, finalement, Moore, ça ne fonctionne plus, on va mettre, tu sais, il y a plein de joueurs qui trichent, puis le seul qui ne triche pas, puis si je vais lui donner, c'est Moore, là, tu sais, je ne le vois pas tricher, ce gars-là. Puis je trouve ça impressionnant parce que je me dis, c'est pas comme s'il manque de patins, là, il pourrait tu sais, il y aurait, tu sais, les outils pour, entre guillemets, tricher, mais il le fait pas, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est difficile à évaluer, là, le développement américain. Ouais. Mm-hmm. Donc, on y va avec la crème de la crème, le 5 à 1, donc votre top 5 du repêchage. Sans aucune surprise, Connor Bedard arrive au premier rang pour vous deux. Mais allons-y par la suite, il y a quand même quelques différences. C'est les mêmes joueurs qu'on retrouve pratiquement, mais à des rangs différents. En fait, c'est les 5 premiers, vous avez les mêmes. Donc, Julien, je vais te laisser commencer justement de ton côté. Ouais, ben, tu sais, Fantilli, moi, je l'ai vraiment ça. Puis, tu sais, je sais qu'il ne faut pas que je me fie au championnat junior, mais je me suis fié au championnat joueur junior, puis un coach qui l'a coaché. Marc-André, je ne me souviens jamais de son nom de famille. C'est lui qui est en Jazz. Marc-André Dumont. Yes, merci. Yes. Puis, tu sais, moi, les statistiques qu'il y a en ce moment dans la NCAA, c'est complètement hallucinant à son âge. Je ne sais pas s'il va être capable de. Ben, je veux dire, clairement, il va faire une nationale, mais je ne sais pas comme s'il va être capable de transposer tous ces outils-là à un niveau supérieur. C'est là que j'en bémol. Je trouve que Leo Carlson, il est mieux équipé pour avoir un step plus facile. Mais son plafond est plus bas que Fantilli. C'est pas ça que je dis. Mais moi, personnellement, si je dois faire un choix plus safe, j'irais avec Carlson. Mais ça, c'est moi. Mais tu vois, tu l'as mis 5e. Fait que t'es clairement pas d'accord avec moi. C'est correct. Mishkov, il a descendu pour plusieurs raisons. En fait, des raisons qu'on sait. Là, il y a un gros contrat quand même en KHL, que ce serait justement une équipe avec bien de l'argent qui pourrait le casser, ou une équipe qui n'est pas en reconstruction, qui peut se permettre d'être patiente, qui n'est pas en reconstruction, je veux dire, qui veut être patiente, ou que sa reconstruction a bien à peine de commencer, fait qu'ils peuvent attendre un peu. Puis le fait aussi qu'on ne l'a pas vu au championnat junior, bon, mais il suit quand même son cours, là, mais lui, il y a à peine un an ou deux, c'était lui et Bedard. Bon, il y a un paquet de circonstances qui fait qu'il a baissé.
Marc-Antoine l'a fait 3, moi j'ai mis 4. Will Smith, je l'adore. Bon passeur, il est bon des espaces restreints, il a un excellent tir du poignet. C'est justement, c'est un joueur que je vois bien s'adapter à la Ligue nationale par rapport à comment il se comporte sur la patinoire. Mais, tu sais, sur page top 5, c'est surtout un joueur qui va jouer à la Ligue nationale. Ça, c'est même pas une question. Non, ben c'est ce qu'on en parle depuis déjà plusieurs semaines, voire années, que c'était le repêchage de cette année qui allait être très impressionnant. Puis je viens de remarquer que nos slides sont indiqués avec repêchage 2022, mais évidemment, c'est 2023 qu'on fait actuellement. Marc-Antoine, je vais te laisser y aller avec ton top 5. Écoute, Leo Carlson, tu sais, je suis pas surpris que je viens le mettre là. Écoute, défensivement, c'est une perle. Il est tout le temps les mises en échec au niveau des poignets, récupération de rondelles. Il sait quand lever le bâton du joueur. Il est capable de repérer quand il centre c'est qui le troisième homme. Il est extraordinaire défensivement. Il a un bon physique. Il a du patin. Il a un bon lancer. Il a une bonne. Tu sais, j'ai vraiment, là, quand j'en parle comme ça, je me dis, waouh, c'est extraordinaire. En série, si tu n'as Carlson, ça va être un enfer pour l'autre équipe. Mais il y a un côté de moi, parce que justement, là, c'est un top 5 d'une année pas normale, entre guillemets, là, c'est une année extraordinaire. Je ne vois pas ce gars-là utiliser son lancer assez. Et je ne l'ai jamais vu avoir un lancer. Je me dis, waouh, ça, c'est impressionnant. Donc, j'ai l'impression que des fois, là, il va peut-être avoir un peu le syndrome Kotkaniemi. C'est-à-dire que tu te dis, OK, gros format, 6 pieds 2, 6 pieds 3, parfait, bon lancer, wow. Puis là, j'ai peur que le fait qu'il soit justement l'adaptation, il arrive en Amérique du Nord. Des fois, tu sais, je me dis, il se fait comme Kopitar, mais en même temps, j'ai peur qu'il devienne Kotkaniemi. Je sais qu'il va jouer dans la Ligue nationale parce qu'il est capable de jouer à l'aile gauche, il va être capable de s'adapter défensivement. Il n'y a personne qui le bat pratiquement dans le repêchage. Mais l'upside est beaucoup moins là pour moi que, mettons, Will Smith. Will Smith joue un gars qui va être capable de faire 100 points. Tu sais. Il sort 4 puis il est capable de faire 100 points. C'est à quel point le repêchage est important. Là. Écoute, 6 pieds, il a 172 livres, il n'est pas touchable, il a des mains extraordinaires. C'est le genre de gars qui a le wow factor. Qu'est-ce que ça vaut le wow factor en série? Pas grand-chose. Mais ça reste qu'il a le tour de faire des points. Il va être capable d'en faire des buts. Puis, tu sais, de plus en plus, on oublie, mais des fois, on parle de repêchage comme ça. Mais Huberdeau, oui, il est sorti 3, mais ça l'a pris longtemps avant qu'on aille foi en ce gars-là. C'est quand même un gars qui a fait 110 points pour on parlait de lui. Puis je Will Smith, son bagage est encore plus élevé que ça. Fait que je serais même pas surpris qu'à un moment donné, on fasse il y a 47 buts, 108 points, puis on est comme wow, comment ça, il est sorti 4, ça n'a pas de bon sens. Fantilli Mishkov, ça dépend de ce que tu veux. Écoute, Mishkov, c'est un gars que je pense qu'il peut faire 50 buts. C'est une menace pour moi. Ça n'a pas de bon sens à quel point c'est une menace. Écoute, il a été prêté à l'HK de Sochi, fait que ça lui a permis de jouer de meilleures minutes. Là. Écoute, je le trouve tellement bon. J'en reviens pas. Je trouve ça plate pour lui, la situation. Il y a un contrat en 2025. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi la prochaine étape? Là? Blessé, contrat en Russie. Il est en Russie. Il joue en KHL. Fait que c'est pas les meilleures minutes non plus. Tout joue contre lui, mais je peux pas faire comme si un gars comme ça va pas faire 50 buts, va pas driver un trio. Écoute, j'en reviens pas. À 16 ans, il fait un lacrosse move comme son deuxième but. C'est comme ça n'a pas de sens. Le gars, il est trop rapide dans sa tête. Je le trouve, j'en reviens pas. Fantilli, gros coup de cœur. Je trouve que c'est comme ça dépend ce que tu préfères. Tu veux-tu le gros centre qui est capable de driver un trio qui risque de faire autour de 80-90 points? Ou tu veux un gars comme Mishkov qui va te faire 50 buts. Il y en a un qui va peut-être plus te faire mal paraître défensivement. Fantilli risque. C'est le genre de joueur qui va avoir besoin en série. Écoute, moi, je le verrais très, très bien à Montréal. Là. Je pense même qu'il pourrait dépasser Suzuki, là, justement, dans ce côté-là. C'est un gars qui est capable de driver un trio. Puis Connor Bedard, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est franchise. J'avais beaucoup de difficultés un peu avec l'attitude par moment. Puis là, je me dis, ben, il fait des entrevues bien coachées où il dit que je ne veux plus parler de mes statistiques, je veux juste qu'on se rappelle de la victoire de l'équipe alors qu'il fait 4 fois plus de points que tout le monde. Moi, par contre, je ne sais pas. La Ligue est en train de changer. Ça ne sera peut-être pas un ailier. Mais si la Ligue ne change pas, c'est un ailier. C'est un peu ce que je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup là, des centres de 5 pieds 10. Là. Il y a peut-être juste Braden Point, puis encore là, c'est parce qu'il est extrêmement responsable défensivement. Fait que, qui vivra verra.